Je te propose de traiter l'exercice 1 qui est tombé au bac S en France en juin 2013. Tu peux le faire également si tu es en terminale ES ou en terminale L, option maths. On va traiter la question 2. La question 1 a déjà été traitée dans une vidéo précédente et donc je t'invite à tout d'abord chercher l'exercice et ensuite tu peux visionner la vidéo pour voir les réponses à la question 1. Alors pour résumer rapidement, il s'agissait d'une jardinerie qui vendait des arbres provenant de 3 horticulteurs différents, H1, H2 ou H3, avec les probabilités ici. Et chaque arbre était de 2 sortes différentes, soit était un conifère, soit était un feuillu, avec les probabilités qui sont ici dans l'arbre. Et dans les questions précédentes, on a montré que la probabilité qu'un arbre soit un conifère est égale à 0,525. C'était la question 1C, ici. Alors, traitons la question 2 petit a. On choisit au hasard un échantillon de 10 arbres dans le stock de cette jardinerie. On suppose que ce stock est suffisamment important pour que ce choix puisse être assimilé à un tirage avec remise de 10 arbres dans le stock. On appelle grand X la variable aléatoire qui donne le nombre de conifères de l'échantillon choisi. Donc, je ne sais pas si tu comprends les choses, mais en fait, on va supposer que le stock d'arbres est très important et on va procéder de la manière suivante. On tire un arbre dans le stock, on regarde si c'est un conifère, on le remet dans le stock, puisque le tirage, on te dit que c'est avec remise. Ensuite, on retire un deuxième arbre dans le stock, on regarde si c'est un conifère et on le remet dans le stock, etc. Et on fait ce tirage 10 fois puisqu'on veut tirer 10 arbres dans ce stock. Question petit a, justifier que grand X suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres. Alors on y va. Voici comment est-ce qu'on doit rédiger les choses. On doit d'abord expliquer quelle est l'expérience aléatoire à laquelle on procède ici. Alors, tu vas bien faire gaffe à la rédaction. On va dire que l'expérience aléatoire consiste à tirer un arbre dans le stock avec, pour succès, qu'est-ce qu'on va appeler le succès ici? Je te rappelle que grand X ici va compter le nombre de conifères. Dans la loi binomiale, grand X c'est le nombre de succès. Donc ici, on n'a pas le choix, le succès ce sera que notre arbre est un conifère. Donc avec pour succès l'événement S, que je vais noter comme ceci, l'arbre est un conifère. Alors oui, très bien, mais si je reviens dans le sujet de bac ici, l'arbre est un conifère en fait, cet événement se note grand C. Alors je vais modifier un petit peu les choses, donc mon succès, je ne vais pas le noter S, mais je vais garder les notations de l'énoncé, donc c'est grand C mon succès. Et je vais préciser sa probabilité de probabilité, donc la probabilité du succès en général dans la loi binomiale, on va la noter petit p. Petit p, donc c'est la probabilité de l'événement grand C, et dans la question précédente, on avait démontré que c'était égal à 0,525. Donc ça, c'est notre épreuve de Bernoulli. Donc on choisit un arbre dans le stock, soit on a un succès, c'est un conifère, soit on a un échec, ce n'est pas un conifère, avec la probabilité d'avoir un succès qui vaut 0,525. Ensuite, il faut dire qu'on va répéter 10 fois, comme on veut choisir 10 arbres dans le stock, on répète 10 fois cette expérience de manière identique et surtout indépendante. Alors pourquoi de manière indépendante? Eh bien, ça c'est dû tout simplement au fait qu'on fait un tirage avec remise. Donc, le fait de tirer un conifère la deuxième fois, ça ne va pas dépendre du fait qu'on a tiré un conifère la première fois ou pas, et donc la probabilité
d'un succès est toujours la même à chaque répétition. Enfin, on introduit notre variable aléatoire grand X qui compte le nombre, alors ça compte le nombre de conifères, c'est-à-dire ici le nombre de succès. Eh bien, elle suit donc la loi binomiale. Et on va préciser ses paramètres. De paramètres, n, tu te rappelles, c'est le nombre de répétitions, on répète 10 fois, donc n égale 10. Et p, qui est la probabilité du succès, qui est égale à 0,525. Voilà tout ce que tu dois dire lorsque tu dois justifier que tu as affaire à une loi binomiale. On passe à la question 2b. Quelle est la probabilité que l'échantillon prélevé comporte exactement 5 conifères? Exactement 5 conifères, ça signifie en fait que grand X est égal à 5, puisque grand X c'est le nombre de conifères. Donc je veux la probabilité que grand X soit égal à 5, qui est noté comme ceci. Mais comme grand X, on l'a dit précédemment, suit la loi binomiale de paramètres n égale 10 et p égale 0,525, on va pouvoir appliquer la formule que je t'ai rappelée précédemment. Donc, en fait, ici 5, c'est k, n qui vaut 10, p qui vaut 0,525. Donc, dans la formule, on avait d'abord le coefficient binomial k parmi n, c'est-à-dire ici 5 parmi 10. Qu'on multipliait par p à la puissance k, donc par 0,525 à la puissance 5. Et qu'on multipliait ensuite par 1 moins p, donc 1 moins 0,525 à la puissance n moins k, c'est-à-dire la puissance 10 moins 5. Alors, comment est-ce que j'obtiens ce coefficient binomial 5 parmi 10? Je vais te montrer ça d'abord sur TI et ensuite sur Casio. Sur TI, pour avoir le coefficient binomial 5 parmi 10, on va d'abord taper 10. Ensuite, on va dans Maths. On va dans l'onglet Proba. Et ce sera le troisième choix, NCR ou combinaison en français. Donc on choisit ça. Et on fait apparaître le nombre 5. Entrée. On trouve 252. Sur Casio, on va dans le menu Run. On tape notre nombre 10. On va dans Options, on cherche l'onglet Proba, qui est ici. Et ce sera la touche F3, NCR, combinaison. Voilà, ça affiche un C comme ceci. Et on affiche le nombre 5. Entrée. C'est égal encore à 252. Donc au final, la probabilité que grand X soit égal à 5, c'est égal à donc, notre coefficient binomial qui valait 252, fois 0,525 qui est à la puissance 5, et fois, alors 1 moins 0,525, ça fait 0,475 à la puissance 10 moins 5, c'est-à-dire à la puissance 5. Je vais prendre ma calculatrice pour faire ce calcul. Donc 252 fois 0,525 à la puissance 5 fois 0,475 à la puissance 5. Entrée. J'obtiens ce nombre et dans le sujet de bac, on me demande d'arrondir à 10 puissance moins 3 près. Donc 0,243 et comme j'ai un 0 derrière, donc l'arrondi sera environ égal à 0,243 à 10 puissance moins 3 près. Et j'ai répondu à la question, la probabilité d'obtenir 5 conifères est d'environ 0,243. Alors tu peux trouver directement ce résultat sur ta calculatrice. Sur TI, il va falloir aller ici dans le menu Distrib, donc seconde var. Je descends jusqu'à trouver la loi binomiale. Voilà ici, donc je vais prendre le premier binôme FDP sur les calculatrices françaises. Et cette commande va pouvoir calculer la probabilité que grand X soit égal à K. Alors dans l'ordre des paramètres, il faut d'abord mettre N, qui vaut 10, puis P, qui vaut 0,525, puis K, ici on voulait 5 conifères, 5 succès, donc on met 5. On ferme la parenthèse et on fait entrer.
Voilà, et tu vois directement le résultat 0,243, qui était la probabilité que grand X soit égal à 5. Alors tu peux également retrouver ce résultat sur ta calculatrice Casio. Pour cela, tu vas dans Options et tu choisis Stat. Alors, mon modèle de calculatrice Casio est assez ancien. Toi, normalement, tu dois avoir un modèle un peu plus récent, et donc ici, tu devrais avoir d'autres onglets. Et voici ce que tu dois faire. Donc, tu vas dans Options, tu prends l'onglet Stat et tu choisis l'onglet Dist. Là-dedans, tu prends l'onglet Binôme, puis BPD, qui veut dire Binomial Probability Distribution. Donc, tu vas voir apparaître Binomial PD sur ton écran. Et dans l'ordre des paramètres, tu vas mettre d'abord K, pour nous c'était 5, puis N, pour nous c'était 10, et enfin P, pour nous c'était 0,525. Et tu devrais normalement retrouver le résultat 0,243. On termine avec la question 2C. Quelle est la probabilité que cet échantillon comporte au moins 2 arbres feuillus? Alors attention ici, il y a un piège. Grand X, c'était le nombre de conifères. Là, on te parle d'arbres feuillus. Donc, au moins 2 arbres feuillus. Il va falloir que tu traduises cela avec des conifères. Alors, donc, au moins 2 feuillus. Est-ce que tu es d'accord que ça veut dire 2 feuillus, ou 3, ou 4, etc., ou 10 feuillus? Donc ça veut dire combien de conifères? Si j'ai 2 feuillus, ça veut dire que j'ai 8 conifères. Si j'ai 3 feuillus, ça veut dire que j'ai 7 conifères, etc. Et si j'ai 10 feuillus, ça me fait 0 conifères. Donc en fait, ça veut dire que grand X, qui est mon nombre de conifères, il est inférieur ou égal à 8. Est-ce que tu es d'accord avec ça? C'est-à-dire soit il vaut 8, soit il vaut 7, jusqu'à 0. Donc la probabilité d'avoir au moins 2 feuillus est en fait la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à 8. Alors comment est-ce que je vais obtenir cette probabilité? Eh bien, la calculatrice va le faire tout simplement. On va aller encore une fois dans le menu Distrib sur Casio. On va descendre jusqu'à trouver la loi binomiale. Voilà. Et on ne prend plus binôme FDP, mais binôme FREP sur les calculatrices françaises. Donc ça calcule directement la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à un nombre K. Donc dans l'ordre des paramètres, on va mettre d'abord N, qui vaut 10 dans notre cas, puis P, la probabilité, qui était 0,525. Et en dernier, on met K. Ici, K est égal à 8. On ferme la parenthèse, on fait entrer. Et il faut arrondir ce nombre à 10 puissance moins 3 près. Donc ici, cela nous donnera environ 0,984 à 10 puissance moins 3 près. Sur Casio, c'est toujours pareil. Je vais dans Options, Stat. Ici, je vais dans Dist. Alors, mon modèle de calculatrice ne me le permet pas. Donc, je reviens ici, Options, Stat, Dist, Binôme. Et au lieu de choisir BPD, tu vas choisir BCD, qui veut dire Binomial Cumulative Distribution. Donc, tu auras Binomial CD affiché sur ton écran. Et dans l'ordre des paramètres, tu vas mettre d'abord K. Donc, pour nous, ce sera 8. Puis N, qui vaut 10. Et puis P, notre probabilité, qui était 0,525. Et tu devrais retrouver 0,984. Il faut absolument que je vois avec toi une question supplémentaire que j'ai numérotée 2D, qui est la question suivante. Quelle est la probabilité que l'échantillon comporte au moins un conifère? Alors, je vais te donner une technique qui va te permettre de trouver une probabilité lorsque tu vois un au moins 1 dans la question. Il faut tout simplement passer par l'événement contraire. Donc au moins un conifère, ça veut dire que je tire soit un conifère, soit 2 conifères, soit 3, soit 4, jusqu'à 10 conifères. Eh bien le contraire, c'est que j'obtienne 0 conifère. Est-ce que tu es d'accord? Alors on y va, la probabilité d'avoir au moins un conifère. Je te rappelle que grand X,
c'était le nombre de conifères. Comme on en veut au moins 1, eh bien ça veut dire que grand X est supérieur ou égal à 1. Est-ce que tu es d'accord? Je vais dire que c'est 1 moins la probabilité de l'événement contraire. Et l'événement contraire, c'est que j'ai 0 conifère, c'est-à-dire que grand X soit égal à 0. Alors comment est-ce que je vais obtenir cette probabilité? Est-ce que tu te rappelles que notre expérience consistait à tirer un arbre, soit c'est un conifère, soit ça ne l'est pas, et à répéter cette expérience 10 fois, etc. On répète ça 10 fois. Bon. Avec la probabilité du succès qui était 0,525 et de l'échec qui était 0,475. Quelle est la probabilité que grand X soit égal à 0? Grand X égale à 0, ça veut dire que je n'ai pas de conifère, j'ai 0 conifère. Donc j'ai un seul chemin dans l'arbre qui me donne 0 conifère. C'est le chemin C bar, C bar, C bar, etc. 10 fois. Donc quelle est la probabilité de C bar, C bar, C bar 10 fois? Eh bien, je multiplie tout simplement les probabilités rencontrées sur les branches. Donc ici, ça va me faire 0,475 fois 0,475 fois 0,475 et on en a 10. Donc je vais pouvoir mettre puissance 10. Donc je vais revenir ici à mon calcul. Je vais donc avoir 1 moins ce nombre, 0,475 à la puissance 10. Je vais prendre ma calculatrice et je vais procéder à ce calcul. 1 moins 0,475 à la puissance 10. Entrée. Voilà, j'obtiens environ 0,999 à 10 puissance moins 3 près. Puisque après le 9, ici j'ai un 4. Donc retiens bien la méthode suivante dans une question du type quelle est la probabilité blablabla d'avoir au moins un blablabla. Dès que tu vois au moins un, passe par l'événement contraire. La probabilité de ton événement, ce sera 1 moins la probabilité de ton événement contraire. Alors pourquoi on fait ça? Tout simplement parce que la probabilité de l'événement contraire est très simple à calculer. Tout simplement. Et bien voilà, c'est la fin de cette longue vidéo consacrée à la loi binomiale. J'espère maintenant que la loi binomiale ne te pose plus de problèmes et je te propose d'aller t'entraîner sur des sujets de bac pour vérifier que tu as bien tout compris. Je te remercie en tout cas d'avoir suivi cette vidéo sur bossemath.com et je te dis à très bientôt. Au revoir.